Donc la genèse de ce projet, c'est comme toujours des rencontres. Donc j'avais un ami artiste, Balder, que j'apprécie, qui m'avait proposé un projet un peu différent et de trouver un lieu. Et par une rencontre, j'ai pu donc venir à Molitor et rencontrer Joyce Attali, la directrice artistique, et automatiquement le projet a un petit peu changé d'âme sans changer complètement. Donc c'était un collectif d'artistes qui se proposait de réinvestir les lieux Molitor. Moi j'avais des souvenirs d'enfance puisque c'est à Molitor que j'avais appris à nager, mes premières grandes frayeurs sur le plongeoir dans le bassin. C'est un lieu qui a été taillé, squatté par des artistes de street art que j'adore donc pendant des années et des années. Et l'idée c'était de redonner un peu cet esprit-là, même si maintenant c'est un hôtel 5 étoiles avec de superbes piscines qui ont été... on a essayé de redonner le lustre des années 30, hein, quand ça a été fait en 32, ça a été inauguré par Johnny Weissmuller, donc période art déco, etc. Donc c'était refait dans l'esprit et à l'identique. Donc l'idée c'était, comme dans le street art, de réinvestir tout ce lieu, tous les espaces improbables, les murs, les cabines, l'entrée, voilà. Donc on a réuni 25 artistes, des jeunes artistes, certains qui ont déjà une notoriété, d'autres qui sont de très très bons artistes tout jeunes, des photographes, des peintres, des vidéastes, des installations, des sculpteurs ou sculptrices, pour faire pendant 3 mois donc, une exposition permanente. La base, en fait, c'était la piscine d'hiver dans ce qu'on appelait les cabines. En fait, lorsqu'on les a vues, on a imaginé que c'était comme des cabines de curiosité. Le mot est important parce qu'on voulait faire en sorte que cet endroit, lorsqu'on y rentre et qu'on ferme la porte, on se retrouve vraiment dans l'atmosphère intime de l'artiste. On voulait être au plus proche de l'artiste en fermant la porte. Ça, c'est très important. N'hésitez pas, lorsque vous êtes dans le lieu, à vraiment fermer et à vous introduire dans l'univers. Et ensuite, donc, de ces cabines de curiosité, en fait, les artistes allaient se déployer dans l'ensemble de Molitor. Alors sur des murs, en accord avec le lieu. Moi, je sais que par mon personnage, je l'ai placé précisément là. C'était par rapport au personnage de Brainwash qui prend une photo, en fait. Il prenait une photo et à un moment donné je voulais placer ce personnage, cette fille que j'avais rencontrée effectivement à la gare du Nord et qui m'avait vraiment plu. Et je voulais qu'il y ait ce rapport de photo entre ces gens qu'on a envie de regarder et le regard qui se pose effectivement sur cet instant de beauté. Les artistes qui sont venus travailler à la piscine sont des artistes que j'admire. C'est comme ça aussi que je les ai choisis. Des artistes avec lesquels j'aurais aimé collaborer, travailler et faire participer, qui participent à la renaissance, à la deuxième vie de Molitor. J'essaye de faire une espèce de totem. En fait, ça me faisait marrer d'inclure un œil en haut pour faire avec le Judas, c'est sympa. Ouais, voilà, avec le Judas. Ce que ça change pour moi, en fait, d'être venu à l'époque illégalement et puis maintenant d'être dans un contexte totalement autorisé et même où on m'invite à le faire, c'est assez drôle. En même temps, je pense que c'est assez typique de la manière dont évoluent les choses. C'est-à-dire le street art, effectivement, il y a quelques années, on s'en souciait pas trop. C'était pas vraiment reconnu comme tel, comme une forme d'art. Et je pense que les mentalités ont évolué, que les gens aussi se sont un peu plus ouverts et ont mieux connu en fait tout simplement ce mouvement. Et qu'aujourd'hui, moi comme d'autres, on a la chance de pouvoir voilà, être invité, qu'on organise tout pour nous, c'est génial. Mais cela dit, moi je garde quand même un pied dans la rue, hein. C'est super important pour moi. Under the way. Action.